Il est réellement bon. Amen. Vous allez bien? Est-ce que quelqu'un peut saluer la personne qui est juste à côté et lui dire bonjour et bienvenue dans la maison du Père? Dans la maison du Père, la maison du Père qui nous accueille une fois de plus ce matin. Alléluia. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait encore d'apporter une parole ce matin. Et merci à notre papa qui nous fait confiance pour que nous puissions parler de la part de Dieu ce matin. Vous savez, généralement quand je prêche, même mon épouse ne sait pas que c'est moi qui prêche. Elle est surprise comme vous que c'est moi. Alors un jour elle m'a demandé, mais quand est-ce que tu prépares tes prédications? Je les prépare quand l'Esprit me dit de préparer. Et je les fais souvent en dehors de la maison, voilà. C'est comme ça qu'elle ne sait jamais. Mais cette fois-ci, elle a su que je préparais parce que je me suis réveillé mercredi. Alors qu'on venait de terminer notre prière pour dormir. Et puis je suis monté au lit, puis directement une parole est arrivée, montée dans mon cœur. J'avais une autre parole que j'avais commencé à écrire lundi. Et je me suis réveillé et j'ai allumé mon ordinateur. Parce que j'ai un ordinateur dans la chambre. Donc je me suis assis. Et j'ai commencé à écrire cette pensée qui est montée dans mon cœur sur les souvenirs. Et je suis parti coucher vers 4 heures du matin. Et je terminais cette prédication le vendredi matin parce que j'avais tellement de choses qui montaient, qui bouillonnaient dans mon cœur que le Seigneur mettait dans mon cœur le souvenir. J'aimerais parler du souvenir ce matin. 2 Rois, chapitre 20. Je vais lire le verset 1 à 6. Vous savez, ma spécialité en théologie, c'est l'Ancien Testament. Voilà pourquoi je prêche le plus souvent l'Ancien Testament. Je suis beaucoup dans les textes de l'Ancien Testament. J'aime bien ces livres, et bien sûr, toute la Bible. 2 Rois, chapitre 20, verset 1er. Je vais lire jusqu'au verset 6e. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. De ces textes et d'autres versets que je veux lire, on va lire plutôt ce matin. J'ai choisi de parler, d'aborder avec nous comme sujet: quand Dieu se souvient. Quand Dieu se souvient. À toi la gloire, Père 3 fois saint. Oui, quand tu te souviens, Seigneur, tu interviens en notre faveur. Que ces instants, Seigneur, te glorifient au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce texte, nous le connaissons, c'est l'épisode où, Juda est assiégé par les Assyriens, Ézéchias tombe malade, il est roi. Et le Seigneur envoie Isaïe lui dire, donne les ordres, tu vas mourir, parce que pour toi, c'est fini, donc je veux te récupérer, je veux te prendre auprès de moi. La Bible dit, Ézéchias a fait une prière. Vous savez, si vous lisez sa prière, probablement ça fait quelques secondes, 30 secondes environ. Il ne sait pas, la Bible ne dit pas qu'il s'est agenouillé, il a levé les mains, il a commencé à crier, à pleurer, Seigneur, à crier partout. Non, il a juste dit
la Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi. Souviens-toi que je fais quoi? Il a rappelé au Seigneur. Pourquoi le Seigneur devrait se souvenir de lui? Il dit, je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. La notion de souvenir. La notion de souvenir est une notion inhérente à la vie humaine. Le dictionnaire définit le souvenir comme une survivance dans la mémoire, une survivance dans la mémoire d'une sensation forte, ou encore ça donne une autre définition que le souvenir, c'est avoir de nouveau présent à l'esprit quelque chose qui est passé, quelque chose qui s'est déroulé dans le passé. Ces souvenirs, c'est garder la trace de quelqu'un ou la trace de quelque chose ou d'un événement dans la mémoire. Voilà pourquoi les souvenirs viennent. Philosophiquement, j'ai essayé de voir un peu qu'est-ce que la philosophie dit par rapport à ces mots philosophie. Cette fois-ci, ma femme m'a compris que j'ai prêché, elle m'a demandé, c'est toi qui prêches dimanche, parce que j'avais sorti plein de livres et j'ai tout mis sur les livres, puis je commençais à tout fouiller dedans. Parce que je voulais trouver un peu, lire les institutions de l'Ancien Testament, les institutions de l'Empire romain, mais surtout aussi les souvenirs. Et je trouvais que philosophiquement, le souvenir, c'est ce qui est écrit dans la mémoire et qui revient. Même par hasard, mais ça revient. Bon, de manière simple, on va dire tout simplement que ces souvenirs, c'est se rappeler. Voilà, on les dit tout simplement, en quelques mots. Ces souvenirs, c'est se rappeler. Je me rappelle, en 2003, on venait de terminer la répétition. Donc on habitait à Njili. Et pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, il y a le marché Gambela. Il y a le bus qui va à Njili, donc on le prenait là. Et donc Arlette m'accompagnait pour que je prenne les transports pour rentrer. Non, c'était le dimanche. On avait fini le culte, c'était aux alentours de 20 heures passées. Donc elle m'accompagne, on arrive à l'arrêt, donc on attend le taxi-bus. Parce que moi je dois rentrer à Njili et elle doit rentrer chez elle. Donc on est là, on attend le bus et on papotait. Donc j'ai pris ma main, j'ai mis sur son épaule. Et directement, en fait, elle était légèrement devant moi et j'avais légèrement mon pied derrière elle, un peu comme ça. Donc on était comme ça et on parlait et puis on m'a tapoté à l'épaule derrière. Et je regarde, c'est un policier. Vous savez, les policiers congolais, ils ont leur manière de faire les choses. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Moi je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous faites ça? On fait quoi? C'est l'attentat à la pudeur. Oh! Attentat à la pudeur. En fait, j'étais surpris. Au fait, parce que ma main était sur elle, sur ses épaules, et mon pied était légèrement derrière elle, alors il nous a dit, je vous arrête pour attentat à la pudeur. Alors donc je dis, mais vous savez ce que ça veut dire, attentat à la pudeur? Peu importe que je sache ou pas, mais vous le faites. Donc, il voulait nous arrêter parce que c'est terrible. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire, attentat à la pudeur, au fait. Hein. Et le problème, c'est que, son problème, ce n'était pas attentat à la pudeur, son problème, c'était qu'il fallait donner quelque chose. Et donc, Arlette a sorti quelques billets et lui a donné, et puis il est parti. Donc, j'étais là, je me demandais, mais c'est incroyable ce que l'homme peut faire. Au fait, c'est un souvenir, voyez. Donc, ces souvenirs, c'est juste se rappeler quelque chose qui est passé. C'est passé en 2003. Et après, moi, j'ai quitté le Congo pour venir en Belgique. Donc, notez que le souvenir peut être stimulé par nos sens. En fait, j'aimerais, avant de nous dire qu'est-ce qui se passe quand Dieu se souvient, de poser quelques bases. Je veux juste poser quelques bases pour que ça soit beaucoup plus compréhensif pour chacun de nous. Les souvenirs peuvent être stimulés par le goût, par exemple. Vous savez, si vous mangez quelque chose et puis vous vous rappelez la chose, là, la nourriture, là, vous vous rappelez,
comment votre maman le préparait. Vous vous rappelez, le goût, ça vous rappelle quelque chose. Mais l'odorat aussi peut vous rappeler des souvenirs. Peut-être quelqu'un s'est dit, l'odorat, comment est-ce que l'odorat peut me rappeler quelque chose? Un jour, je suivais un homme de Dieu sur Internet qui prêchait, le pasteur Laure Lombo. Alors, il enseignait et il a dit dans sa prédication qu'il y avait un frère qui voulait tellement ressembler à l'apôtre Roland Dallot. Roland Dallot, c'est le visionnaire du centre missionnaire Philadelphie. Et cet homme appréciait tellement ce pasteur qu'il voulait vraiment lui ressembler. Et donc, il a commencé à s'habiller comme le pasteur Dallot. Il est même allé acheter le même parfum que le pasteur Dallot, c'est parfumé. Donc il a cherché et il a trouvé. Donc il a commencé à se parfumer comme lui et a commencé à parler comme le pasteur Dallot. Et un jour, c'est lui qui devrait prêcher. Donc il prend la parole, il parle, il prêche, mais parce qu'il veut être comme pasteur Roland Dallot et il oublie, pasteur Dallot, sa femme s'appelle maman Viviane. Et donc lui, il voulait parler de sa femme à lui. Et donc, comme il voulait tellement ressembler à Dallot, il commence, je vais vous dire, moi, ma femme Viviane. Et donc, il parle de la femme de son pasteur parce qu'il voulait tellement ressembler à son pasteur qu'il a confondu le nom de sa femme et le nom de la femme du pasteur. L'odorat. Ça rappelait quelque chose. Vous voyez? Et Genèse 8, verset 21, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Pourquoi est-ce que Dieu se souvient ici? Qu'est-ce qui a stimulé son souvenir? Il avait dit qu'il n'allait plus détruire la terre. L'odorat. Il a senti l'odeur. La Bible dit, cette odeur est montée vers lui. Donc l'odorat, ça peut stimuler aussi un souvenir. Mais la vue également, la vue, le fait de regarder. Récemment, j'étais en train de vérifier un peu, de chercher à voir un peu si les pasteurs de mon époux, et les passeports de mon épouse expiraient quand pour qu'on fasse la demande à l'ambassade. Et donc je suis parti chercher et je suis tombé sur la carte de vaccination. Vous voyez, quand vous allez au Congo, il y a une carte de vaccination qu'on doit présenter à l'aéroport. Donc, dès que je vis cette carte, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé en 2012, quand ma mère est décédée, je pars au Congo. Donc je prends l'avion, j'arrive au Congo, donc je présente cette carte et puis je passe. Après l'enterrement, c'était au mois de décembre 2012. Donc je reprends l'avion le 28 décembre 2012. J'arrive à l'aéroport avec la même carte de vaccination. Certains m'ont déjà entendu raconter ça. Donc j'arrive après le contrôle. Vous savez, quand vous passez contrôle, vous devez présenter aussi la carte de vaccination. J'arrive, je donne ma carte de vaccination. C'est une carte de vaccination internationale. Et donc le monsieur il prend, il regarde, et puis il me dit, mets-toi de côté. Bon, je ne sais pas pourquoi il me demande de me mettre de côté. Je dis, mais ce n'est pas un douanier. Bon, j'exécute, moi je me mets de côté comme il y avait quelques passagers. Les autres passent, et puis il me dit, monsieur, votre vaccin est expiré. Mon vaccin est expiré. Je dis, mais non, parce qu'avant même de prendre l'avion, j'avais vérifié. Tous mes vaccins étaient en ordre. Le dernier, celui qui devrait expirer, il y avait encore 2 ans. Donc, ces vaccins-là avaient encore 2 ans de validité. Et donc, lui, il me dit que c'est ces vaccins-là qui est expiré. Donc, je dis, mais montre un peu. Il me montre ma carte. Je regarde, donc je lui montre. Mais non, il est encore valable pour 2 ans. Il me dit, non, c'est expiré. Oh, comment ça, c'est expiré? Donc, je ne comprenais pas pourquoi pour lui, c'était expiré et que pour moi, c'était encore valable. Et alors, donc, j'insiste. Après, il me dit, monsieur, je vous dis clairement que votre vaccin a expiré. Ce vaccin-là est valable chez vous, là-bas en Belgique, mais pas ici. Oh. Donc, ce vaccin-là était valable ici, mais là-bas, c'est expiré. Allez-y comprendre, mais
c'est international. Donc le monsieur prend ma carte de vaccination, il met dans sa poche et puis il s'en va. Vous savez, il peut te faire rater l'avion comme ça, ces gens. Hein. Donc pour lui, ce n'est pas son problème. Donc je le vois en train de partir avec ma carte de vaccination. Donc sans cette carte, je ne passe pas. Donc je l'appelle. Mais monsieur, vous allez où avec ma carte? Et puis il revient. Il me dit, vous devez faire un autre vaccin. J'ai dit, mais ça coûte combien? Vous savez, quand vous partez au Congo, ne revenez jamais à l'aéroport. Quand vous rentrez, vous avez tout laissé là-bas. Revenez toujours avec un billet qui traîne quelque part dans votre poche, hein, parce qu'il y a des choses assez compliquées dans cet aéroport. Et donc, il me dit, c'est $20. $20. Donc, pour ces vaccins-là, qui est encore valable les 2 ans, oui, c'est $20. Donc, j'avais un billet de $20 qui restait. Ces billets-là, on l'avait refusé. Parce que vous voyez, au Congo, quand vous avez un billet de $20 qui est déchiré, on ne prend pas. Donc, je l'avais plié dans ma poche. Donc, je rentre ma poche, et puis la main dans ma poche. Donc, je sors ces billets, et puis je lui donne. Et puis, il me rend directement ma carte de vaccin. Moi, j'ai dit, mais alors, mon vaccin est où alors? Je dis, mais non, mon vaccin. Ben oui, parce que j'allais faire un vaccin. Donc, je paye pour avoir ces vaccins. Au fait, je voulais juste aussi l'embrouiller. Hein. En fait, je savais que je n'allais pas donner ma règle, qui me pique, je ne sais pas quoi. Donc, je dis, mais moi, je veux mon vaccin. Et puis, j'entends là-bas, les haut-parleurs ont dit, les passagers à destination de Bruxelles, voilà, l'embarquement va commencer. Moi, j'ai dit, mon vaccin, parce que je vais rater mon avion. Puis, il me dit, au fait, il me dit, pourquoi vous qui venez de l'Europe, vous êtes comme ça, va juste prendre ton avion. Au fait, pour lui, le problème, c'était pas le vaccin, c'était un billet, vous voyez. Donc, le souvenir peut être stimulé par la vue. Je vois quelque chose et ça me stimule. Regardez, un jour, dans Luc 22, verset 61, la Bible dit ceci. Luc 22, 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Quand le coq a chanté la première fois, rien ne s'est passé. Pierre ne s'est pas souvenu. Il ne s'est pas souvenu, rien du tout. La deuxième fois, le coq a chanté encore. Il ne s'est pas souvenu non plus. Mais la Bible dit, quand le coq chanta la 3e fois, alors le Seigneur Jésus se retourna vers Pierre. Il regarda Pierre. Donc son regard croisa le regard de Pierre. La vue. Directement, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Pierre s'est souvint. La vue. Rien que le fait que le Seigneur lui ait fixé les yeux, Pierre s'est souvenu que Jésus me l'avait dit. Bibliquement parlant, la notion de souvenir n'est pas exclusive aux hommes. Donc ce n'est pas seulement réservé aux hommes. Dieu aussi se souvient. Vous savez, quand l'homme se souvient, il y a des choses qui se passent. Vous voyez? Ah, je me rappelle que je devrais faire. Directement, tu vas faire. Ah, j'avais oublié, je veux le faire. Mais que se passe-t-il alors quand Dieu se souvient? Mais pourquoi Dieu dit, pour qu'il se souvienne de toi? Mais il faut avoir posé auparavant des choses qui vont stimuler le souvenir chez Dieu pour qu'il se souvienne de toi. Mais qu'est-ce que tu as posé comme acte? Pourquoi doit-il se souvenir de toi? J'ai envie de dire ce matin à un homme que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Mais qu'il se souvienne de toi. À une femme, que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de tout ce que tu as déjà fait. Qu'il se souvienne de cet amour que tu ne cesses de manifester pour les autres et les gens autour de toi. Qu'il se souvienne pour l'amour que tu ne cesses de manifester pour son œuvre. Que Dieu se souvienne de toi ce matin. Mais cette simple phrase qui dit « Dieu se souvient » est une phrase qui peut être problématique. En fait, quand je le préparais, je me suis dit, si on analyse bien cette phrase, ça peut devenir problématique. Comment Dieu peut-il se souvenir? Je pose cette question, comment il peut se souvenir? Parce que qui dit se souvenir sous-entend qu'à un moment donné, on a fait quoi? Oublier. Est-ce que Dieu peut oublier? C'est une autre question. On ne peut pas parler de souvenirs s'il n'y a pas d'oubli auparavant. Est-ce que cela veut dire qu'à certains moments Dieu oublie? Je vais déjà répondre non. Il n'oublie jamais. Alléluia.
jamais. Que l'homme oublie, c'est normal. C'est normal parce que l'oubli est humain. Mais comment Dieu peut-il oublier? Dieu ne peut pas s'oublier. Mais vous savez pourquoi Dieu ne peut pas oublier? Il y a une raison. Quand on dit Dieu se souvient, c'est une manière de parler à l'homme que nous sommes. C'est une manière de parler à l'homme, pour dire à l'homme. Tu vois ce qui se passe quand toi tu te souviens. C'est ce qui se passe également chez Dieu quand il se souvient. Quand je me souviens, je fais quoi? J'agis. Et quand Dieu se souvient, il agit également. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas oublier? J'ai essayé de trouver la réponse. Dieu ne peut pas oublier. J'ai trouvé la réponse dans l'un de ces trois attributs. Dieu est omnipotent. D'accord? Il est le tout-puissant. L'omnipotence, c'est la toute-puissance. Dieu est omniprésent. Il est présent partout, à tout moment. Mais ce que j'ai trouvé, c'est ce troisième attribut qui dit que Dieu est omniscient. L'omniscience, c'est quoi? C'est la science de toutes choses. C'est la capacité de tout savoir. Dieu sait tout. Il connaît tout. Donc, sachant tout, ayant cette capacité en lui de tout savoir, il lui est impossible d'oublier. Amen. Il ne peut pas oublier. Donc, quand il te dit qu'il va le faire, il le fera. Même si ça tarde, ça prend 2 ans, 3 ans, 10 ans. Calme. Dieu n'oublie jamais. Vous savez, il y a un chant qu'on chantait dans le passé. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Parce qu'il n'oublie jamais. C'est un Dieu miséricordieux. Comment le Dieu qui sait tout peut-il oublier? Impossible. Ah tiens, mais il y a une chose que Dieu a oubliée. Certainement vous dites, mais bien aimé, tu viens de dire que Dieu n'oublie jamais. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir encore une chose qu'il a oubliée? Oui, j'ai trouvé dans la Bible quelque chose que Dieu a oublié. Mais cela ne rentre pas dans ses attributs d'oublier. Mais c'est parce qu'il a choisi volontairement d'oublier cette chose-là. Hébreux chapitre 10, le verset 17, il dit: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Dieu a choisi de ne pas se souvenir de tes péchés. Vous voyez, il a refusé, il a dit non, je ne veux pas voir ça devant moi. Je ne veux pas voir ça dans mes souvenirs. Donc, quand tu demandes pardon, je pardonne, j'efface. Oubliez. Dieu, c'est la seule chose que moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé, c'est la seule chose que Dieu a choisi volontairement, délibérément d'oublier. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Cela démontre que Dieu, quand nous demandons pardon, il pardonne, il oublie. Mais, je veux ouvrir une parenthèse, mais nous chrétiens, qu'est-ce que nous faisons alors quand il faut pardonner? Est-ce que je pardonne, j'oublie, ou je pardonne, comme on dit, comme les Quinois disent, au fait, pardonner quelque chose, ce n'est pas oublier la chose. Mais au fait, Dieu dit, je ne me souviendrai plus. Ça veut dire, quand ça dit plus, ça veut dire, il n'y a plus question. Il n'y a plus question d'un péché quelconque. J'ai lisé les institutions politiques, sociales et carcérales romaines à l'époque de la Judée. Et j'ai trouvé une manière que les soldats romains emprisonnaient les prisonniers dangereux. Ça m'a rappelé le fait de pardonner, ou de ne pas pardonner, ou de refuser de pardonner. Un jour, Pierre est dans la prison. Dans Actes chapitre 12, le verset 6, la Bible dit: la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre est arrêté. Actes chapitre 12, le verset 6. Il est en prison, mais la Bible dit, Pierre est enchaîné, mais il est dans la prison, mais il est au milieu de qui? Des 2 soldats. Il est enchaîné, mais il est au milieu de 2 soldats. Et en dehors de cette cellule, il y a encore des soldats qui montent la garde. Regarde,
Je vais vous expliquer. Pierre, dans la prison, ces soldats romains n'avaient pas l'intérêt d'être là. Donc ils pouvaient rester dehors. Parce que Pierre est emprisonné. Il est enchaîné. Mais ces soldats, on lui a dit, tu dors entre deux soldats. Ces soldats, les deux là, est-ce que ces deux soldats étaient totalement libres ou avaient-ils totalement la liberté? Non. Au fait, ils étaient des prisonniers comme Pierre. Je ne sais pas si vous comprenez. Au fait, ils sont en prison parce qu'ils doivent garder un prisonnier. Leur mission s'est terminée seulement. Ils devenaient libres quand le prisonnier est libéré. Donc, et aussi, voilà, la mission est terminée. La surveillance est terminée. En d'autres termes, quand je refuse de pardonner, j'enferme cette personne dans mon cœur et je suis prisonnier avec lui. Vous comprenez un peu? Je m'enferme avec lui dans mon cœur. Ça veut dire que le fait qu'à chaque fois que je verrai cette personne-là, celui-là, ce qu'il m'a fait, je n'ai pas libre. Or, la Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Donc, dès que je me décide de pardonner et que je suis libre, voilà, c'est fini. Donc, refusez d'être prisonnier dans la prison de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et ici, c'est pour cela que le Seigneur dit, moi, je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Et j'étais en train, un verset m'a tellement touché dans Ésaïe 43, le verset 25. Je vois le Seigneur parler. J'entends, j'ai lu. Et Ésaïe 43, 25, le Seigneur dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est fort ce que Dieu dit là. Il dit, je n'efface pas tes péchés parce que je t'aime. Non. Je n'efface pas tes péchés parce que tu es bon. Non. Je n'efface pas tes péchés parce que tu es parfait. Non. J'efface tes péchés parce que je m'aime moi-même Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. En fait, Dieu s'aime tellement. Il ne veut pas voir le péché devant lui. En d'autres termes, si tu viens me demander pardon, moi Dieu, je te pardonne, j'oublie, je fasse ça. Pas dans mes souvenirs. Quand Dieu se souvient. Mais puisque quand Dieu se souvient n'implique pas qu'il oublie, alors qu'est-ce que cela veut dire? On va répondre à cette question. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin que quand Dieu se souvient, veut dire tout simplement que quand il se souvient, c'est qu'il est prêt à intervenir pour toi. Alléluia. Quand il se souvient, c'est qu'il veut intervenir maintenant. Dès que Dieu se souvient de toi, il veut agir. Il veut apporter la solution. Vous voyez? Donc, s'il se souvient d'une personne, cela signifie qu'il est prêt à intervenir en faveur de cette personne-là. À chaque fois dans la Bible qu'on a vu, qu'on a lu cette phrase, Dieu se souvient, la prochaine phrase qui suit directement montre toujours l'intervention de Dieu pour cette personne-là. Si vous lisez dans la Bible, vous trouverez partout quand il dit Dieu se souvient, il y a une réaction. Vous avez vu pour Ézéchias, la Bible dit, quand il a fini de prier, le Seigneur se souvient. Ésaïe n'était même pas sorti, il était encore dans la cour du palais royal. Il dit, il a raison. Tout ce qu'il vient de dire là, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Oui, il a marché dans l'intégrité. Oui, je le confirme. Ça, c'est Dieu qui... Bon, ça, je caricature. Donc, c'est Dieu qui parle. Il a dit qu'il a été fidèle. Je le confirme. Il a dit qu'il a marché loin des fautes. Oui, je le confirme. Alors, Ésaïe, retourne. Il va lui dire, tu ne vas plus mourir. Quand Dieu se souvient, c'est qu'il est prêt à intervenir. Retiens ça. Le souvenir de Dieu implique son intervention. Alléluia. Il n'y a pas de souvenir de Dieu sans intervention. Notez que la dernière chose qui précède l'intervention de Dieu, c'est son souvenir. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle ce matin à une personne, que Dieu est sur le point de faire un mouvement favorable en ta direction, un mouvement de souvenir afin de faire du bien, afin de te faire du bien, afin d'intervenir à une situation qui a perduré. Et le Seigneur se souvient qu'un jour,
non, ma fille là, mon fils là avait fait ça. Non, il faut que j'intervienne maintenant pour que je lui donne la paix. Alléluia. Je prie que Dieu se souvienne de toi ce matin. Alléluia. Que Dieu vraiment se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de cette femme qui demande la guérison depuis des années. Que Dieu se souvienne d'un bienfait. Que Dieu se souvienne de tes enfants. Parce que toi, tu sers le Seigneur. Que Dieu se souvienne que tu es en train de chercher un travail. Que ce travail a tellement duré. Et que quand Dieu regarde, il se souvient. Non, ce jour-là, l'autre fois-là, ma fille là, mon fils là, avait fait ci ou ça. Alors je vais toucher le cœur de cette personne-là pour qu'on remette son dossier sur la table. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi ce matin. N'oubliez pas que quand Dieu se souvient, la prochaine étape, c'est son intervention. C'est son intervention. Oui, je veux le dire prophétiquement qu'aujourd'hui, Dieu se souvient de quelqu'un. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi, mais croyez-le seulement que Dieu se souvient de quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Dieu a décidé d'agir pour quelqu'un, pour un homme, pour une femme ce matin. Quand Dieu se souvient, il n'envoie pas quelqu'un. Au fait, il descend lui-même et il prend les choses en main. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué chez Ézéchias. Dieu est venu lui-même. Au fait, il a juste dit, Esaïe, va lui dire, ce n'est pas toi, Esaïe, qui va le faire. Qui va le faire? C'est moi. Vous voyez, Dieu descend, il dit, va lui dire, tu ne mourras pas, je veux te guérir. Donc, ce n'est pas Esaïe qui allait guérir Ézéchias. Non, pas Esaïe, le Seigneur lui-même. Quand Dieu se souvient, bien-aimé, quand il se souvient de toi, le Seigneur descend. Vous voyez comme ces jours-là, la Bible dit, quand les hommes construisaient la tour pour monter jusqu'au ciel, la Bible dit, Dieu appelle ses anges et ses hommes, et il descendit pour voir ce que faisait le Fils des hommes. Quand Dieu veut intervenir pour toi, il descend et il prend les choses en main. Alléluia. Je veux te dire une chose. Je veux nous dire une chose. Vous êtes prêts à le recevoir? Vous êtes prêts à l'écouter? Là où les conseils des hommes ont échoué, là où les projets des hommes ont échoué, là où ce que tu planifiais a échoué, le souvenir de Dieu peut faire la différence. Alléluia. Le souvenir de Dieu peut faire la différence. Oui, c'est ça notre Dieu. Son souvenir. Quand Dieu se souvient, et moi je veux que Dieu se souvienne de moi. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu le veux, mais moi je veux que Dieu se souvienne de moi. Quand je descendrai d'ici, que je descende avec un souvenir accompli. Alléluia. Alors, je veux 4 choses qui se passent quand Dieu se souvient. Et je terminerai par ces 4 choses. La première des choses, Genèse chapitre 8, le verset 1er. Genèse 8, 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. C'est l'épisode qui vient après le déluge. La Bible dit, Dieu se souvint de Noé. C'est étonnant. Est-ce qu'il se souvient seulement de Noé? Il se souvient de qui aussi? Des animaux, de tous les animaux. Donc, Dieu se souvient de Noé, il se souvient des animaux, il se souvient de tout ce qui était autour de Noé. Les eaux dont il est question ici, la Bible dit que les eaux s'apaisèrent, il s'agit des eaux du déluge, les eaux de la destruction, les eaux du massacre, parce qu'il n'y a que 8 personnes qui ont survécu à ces déluges. 8. Dieu s'est souvenu de Noé et il apaisa les eaux. La première des choses, quand Dieu se souvient de toi, il arrête, alléluia, il arrête la main qui détruisait. Quand Dieu se souvient de toi, il arrête ce qui te détruisait. Il arrête ce qui te rendait mal. Il arrête tout ce qui venait, utilisons les termes qui nous est approprié, qui nous est plutôt familier. Il arrête tout ce qui te pourrissait la vie.
Ici, quand il est intervenu, il s'est souvenu de Noé, il a fait quoi? Les eaux. Il fait souffler un vent et les eaux s'apaisèrent. Bien aimé, la première fois dans la Bible qu'on a évoqué le souvenir de Dieu, c'est là, dans ce verset-là. La première fois qu'on parle du souvenir de Dieu, que Dieu s'est souvenu de quelque chose. C'est un rapport avec ce qui détruisait. Alors je veux que ce matin, je vais prier que Dieu se souvienne de toi ce matin et qu'il arrête tout ce qui te détruit. Alléluia. Et c'est là dans le nom de Jésus. Oui, tout ce qui te détruisait, que Dieu l'arrête maintenant. Alléluia. Quand Dieu se souvient, il arrête tout ça. C'est fini. Ma fille a assez souffert. Vous l'avez assez fait du mal comme ça. Mon fils a assez enduré avec cette maladie. Ça suffit. Et moi, Dieu, j'ai dit, c'est fini. Et j'accorde la guérison maintenant. Quand Dieu se souvient, il arrête la main qui détruisait. Il arrête la destruction. Quand Dieu se souvient. Quelqu'un veut-il que Dieu arrête tout ce qui détruit sa famille, son ministère, ses enfants, sa vie aujourd'hui? Alors, le souvenir de Dieu fera la différence pour toi. Quand Dieu se souvient. Quand il se souvient. La deuxième chose, qu'est-ce qui se passe quand Dieu se souvient? Je l'ai trouvé dans Genèse toujours, chapitre 19, le verset 29. J'ai trouvé une deuxième chose qui se passe quand Dieu se souvient. La Bible dit ceci, Genèse 19, 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. C'est extraordinaire. Quand Dieu détruit ici les villes de Sodome, il s'agit ici des villes de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, il se souvint d'Abraham. Il se souvint d'Abraham, mais il fait du bien à quelqu'un d'autre. La deuxième chose que je veux dire ici, c'est que Dieu peut se souvenir de quelqu'un et accorder sa grâce à quelqu'un d'autre qui lui est proche. Alléluia. Non, je répète, je crois que quelqu'un n'a pas compris. Dieu peut se souvenir de quelqu'un et accorder sa grâce à quelqu'un d'autre, mais qui lui est proche. Ici, la grâce que Lot obtient, c'est parce que Dieu s'est souvenu de qui? D'Abraham. Est-ce qu'il a fait grâce à Abraham? Non, il a fait à Lot. Donc Dieu se souvient de quelqu'un d'autre pour faire grâce à quelqu'un d'autre, mais Lot était le neveu d'Abraham. Vous comprenez? Donc ici, Dieu épargne Lot de la destruction, mais pas parce qu'il s'est souvenu de Lot. Dieu épargne Lot parce qu'il s'est souvenu d'Abraham, pas de Lot. J'ai même envie de dire, il n'avait rien à faire de Lot. Mais il s'est souvenu d'Abraham. Dieu s'est rappelé, mais ce jour-là, quand je suis passé devant Abraham, quand je suis passé chez Abraham, Abraham, sa femme m'a nourri, j'ai été nourri. Vous vous rappelez, j'ai prêché là-dessus, les dieux qui étonnent mais qui rien n'étonne. Ces jours-là, ces hommes sont passés chez Abraham. Abraham les a nourris, il a donné de l'eau, ils se sont lavé les pieds et alors ils ont dit, Sarah deviendra enceinte. Mais quand ils étaient en train de partir, et puis ils ont dit à Abraham, non, Dieu dit à Abraham, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham dit, mais Seigneur, s'il y a un juste, s'il y en a 50, s'il y en a 20, parce qu'Abraham intercédait parce qu'il savait que son neveu s'y trouvait. Il a intercédé et le Seigneur s'en est souvenu. Il a dit, non, ce jour-là, Abraham m'avait demandé et je lui avais promis que je épargnerais son neveu. Donc, Dieu se souvient d'Abraham. Il fait grâce à quelqu'un d'autre qui était proche d'Abraham. Donc, c'est son neveu, Lot. Bien aimé, faites du bien autour de vous. Faites du bien. Refusez de faire du mal autour de vous. Je vous dis, vous ne savez pas d'où votre bénédiction sortira. Dieu ne va pas sauter, ne va pas tomber du ciel, boum, et puis te dire, voilà ta bénédiction. Il passera toujours par des hommes. Refuse de faire du mal autour de toi. Fais ce que la Bible dit. Recherche la paix avec tous. Avec tous. Alléluia. Oh Dieu. Bien aimé, vous savez, il y a peut-être des maladies. Une maladie dont ta mère, ton père ou ton enfant a été guéri juste parce que Dieu s'est souvenu de toi.
Il y a peut-être, je ne sais pas, moi, peut-être des choses dont ton fils ou ta fille a été bénéficiaire juste parce que Dieu s'est souvenu de toi, père, ou de toi, mère. Dieu s'est souvenu et il va faire grâce à ton fils qui se trouve dans 20, 30, 60 000 kilomètres de toi. Parce que quand Dieu fit grâce à Lot, quand il s'est souvenu d'Abraham, Lot s'est trouvé dans ces deux villes, à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham s'est trouvé à Hébron. Hébron et Sodome, c'est 800 kilomètres qui séparent ces villes. Donc Dieu va se souvenir de quelqu'un qui est à 800 kilomètres pour faire du bien à l'autre qui est aussi à 800 kilomètres. Mais il ne fait pas du bien à celui pour qui il s'est souvenu. Il fait du bien pour la personne qui est proche de celui dont il s'est souvenu. Mystère, hein? Mystère. Alléluia. Dieu. Dieu peut se souvenir de quelqu'un et accorder sa grâce à une autre personne qui lui est proche. Alléluia. Dieu est grand, je vous l'ai dit. C'est un Dieu fort que nous servons. Un Dieu puissant. Dieu se souvient de quelqu'un qui est dans une ville très loin. Très très loin de là où Abraham se trouve. Et Dieu va dire, non, à cause d'Abraham, donc j'atterris à Sodome pour faire du bien à Lot. Donc Dieu va atterrir en Inde pour faire du bien à ton fils, toi qui es à 7000 kilomètres. Parce que Dieu trouve en toi une raison de se souvenir de toi. À cause d'Abraham, Dieu délivre Lot. À cause d'une personne très éloignée. Vous savez, c'est un Dieu fort que nous servons. Dieu, je vais vous dire, il se transpose. Il est omniprésent, il est partout. Bien aimé, faire le bien autour de soi est une des raisons pour lesquelles Dieu pourrait se souvenir de toi. Pourquoi est-ce qu'il s'est souvenu d'Abraham pour l'autre? Abraham a donné à manger. Il a donné de l'eau pour qu'il se lave les pieds. Autour de toi, fais le bien. Rien que du bien. Refusons de faire du mal autour de nous. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me met à cœur d'insister là-dessus. Refusons. La bénédiction tombera de quelque part. Alléluia. J'aimerais dire à un parent qui sert Dieu, qui a des accidents auxquels ton enfant a échappé tout simplement parce que Dieu s'est souvenu de toi. Voyez, un guet-apens quelque part, mais Dieu se souvient de toi. Il épargne ton fils ou ta fille. Alléluia. Dieu se souvient de l'oncle, il délivre le neveu. Quand Dieu se souvient, il regarde. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu se souvient, il regarde quelle est la chose qui te dérange. Pour qu'il règle cette chose-là. Pour que tu retrouves la paix et la tranquillité. Ici, Abraham était dérangé par le fait que Dieu allait détruire une ville où son neveu se trouvait. Donc, pour Dieu, je dois régler ce qui dérange Abraham. Donc, je dois sauver Lot. Je dois l'épargner du désastre que je veux accomplir. Et il étend sa main en direction de la chose qui te dérange. Quand Dieu se souvient de toi, il voit la chose qui te dérange. Il étend sa main sur cette chose-là et la saisit pour s'en occuper. Abraham, je prie que Dieu amène des Abraham dans vos vies. Alléluia. Que Dieu amène des Abraham dans nos vies. Pour que même quand il n'y a pas de raison pour qu'il se souvienne de nous, mais qu'il se souvienne de ceux-là pour nous faire du bien. Nous servons un Dieu capable. Jésus, je vais ouvrir une parenthèse, pour dire la capacité de Dieu. Jésus a ressuscité la fille de Jairus à la maison. Vous voyez?
Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn en chemin, parce qu'elle était en train d'aller enterrer son fils. Il a ressuscité Lazare au tombeau. Les trois sont des résurrections, n'est-ce pas? Mais elles se sont faites dans trois endroits différents. C'est pas au même endroit. Alors je vais te dire, je vais donner une vérité ce matin. Ton problème pourrait se trouver à la maison. C'est le point initial. Là où le problème commence. Ce problème est au début. Ce problème commence à prendre les dessus sur toi. Dieu est capable de le régler. Il est capable de le résoudre. Mais ce problème peut être en chemin. En chemin parce que ce problème a évolué. Il a pris des ampleurs. Il a pris un autre niveau. Je vais encore te dire que Dieu est capable de résoudre, de régler les problèmes. Mais ce problème peut être au tombeau. C'est-à-dire au niveau terminal. C'est-à-dire que là où les médecins disent il n'y a plus rien à faire, fini. Ton Dieu est aussi capable. Alléluia. Ton Dieu est aussi capable. Croyez, nous servons un grand Dieu. J'ai envie de m'arrêter. Bien aimé, je vais encore dire une autre chose. Pour quelqu'un ce matin, si Dieu, écoutez-moi bien, si Dieu ne trouve en toi aucune raison de te faire grâce, c'est-à-dire que Dieu regarde, non, lui, non, elle, non, pourquoi je lui ferai grâce? Non, en tout cas, pas question. Si Dieu ne trouve aucune raison de te faire grâce, que même à cause de quelqu'un d'autre qui a toutes les raisons réunies pour que Dieu se souvienne de cette personne-là, mais que cette personne est proche de toi, que Dieu se souvienne de toi et qu'il te fasse grâce. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Voilà pourquoi nous servons un Dieu fort. La troisième chose, qu'est-ce qui se passe quand Dieu se souvient? La troisième chose, je l'ai trouvée dans 1 Samuel 1,19. La Bible dit ceci, 1 Samuel 1, le verset 19. Ils s'élevèrent donc, Anne et son mari Elkana, ils ont fini au temple de Silo. Ils s'élevèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. C'est étonnant. Anne est stérile, entre guillemets. 1 Samuel 1, à partir du 5e verset, la Bible donne la raison pour laquelle Anne est stérile. Donc le problème de la stérilité d'Anne, ce n'était pas son mari Elkana, parce qu'Elkana avait déjà des enfants avec Pénina. Donc, de nos jours, on pointera du doigt à Anne, c'est elle qui a un problème. Est-ce que cela veut dire que Elkana et Anne n'avaient pas de relations intimes? Non, si, bien sûr. Mais pourquoi Anne n'avait pas cette capacité de pouvoir concevoir? La troisième chose que je vais vous dire, quand Dieu se souvient de toi, ce qu'il se passe, c'est que la même chose qui ne réussissait pas réussira. La même chose qui n'a pas réussi hier réussira aujourd'hui parce que Dieu s'est souvenu. Regardez, qu'est-ce que la Bible dit? J'ai dit c'est étonnant, vous n'avez pas compris pourquoi j'ai dit étonnant. La Bible dit, quand ils sont rentrés dans leur maison à Rama, Elkana connut Anne. Pourquoi la Bible précise là-dessus? Au fait, en d'autres termes, disons les termes simples. Elkana a eu des rapports sexuels avec Anne. La Bible insiste là-dessus pour dire, vous voyez, il le faisait, mais rien ne s'est passé. Maintenant que Dieu s'est souvenu d'Anne, et qu'ils l'ont fait, la même chose qui ne réussissait pas, maintenant ça réussit. Quand Dieu se souvient de toi, ce qui n'avait pas réussi, ce qui ne réussissait pas, réussira, parce que Dieu entre dans l'affaire. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que quand Dieu se souvient de toi, il entre dans ton activité. Suivez bien. Quand Dieu se souvient de toi, il entre dans ton activité pour te donner des résultats. Non, ton activité ordinaire, je vais préciser.
Dieu entre dans ton activité ordinaire pour te donner des résultats extraordinaires. Laisse seulement Dieu entrer dans l'affaire. C'est comme ce chant que nous chantons. Laisse entrer le roi des gloires. Laisse Dieu entrer dans l'affaire. Ce qui ne réussissait pas, réussissait à moins que nous servions un Dieu mort. Malheureusement, non, heureusement pour nous, nous servons un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Donc, si ça n'a pas réussi, et que tu le laisses entrer dans l'affaire, tu le lui confies, tu le lui abandonnes, ça réussira. Bon, je crois que je vais terminer. Allez, passons à la quatrième chose. Comme ça, je termine. Ça brûle dans mon cœur. Il y a tellement de choses qui montent dans mon cœur. La quatrième chose, c'est ce qui se passe quand Dieu se souvient. La dernière que je vais aborder, Esther chapitre 6, le verset 1 à 3. Esther chapitre 6, le verset 1 à 3. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtan et des Terek, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, verset 3, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. La dernière chose que je vais aborder, quand Dieu se souvient, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est que quand Dieu se souvient, il fait que les hommes aussi se souviennent. Alléluia. Quand Dieu se souvient, il fait que les hommes aussi se souviennent. Regardez ici, Esther est là. Voilà, son oncle Mardochée dans le parage. Et il y a cet homme Aman qui a formaté un projet pour assassiner tous les Juifs. Esther est dans le palais royal. Ils ont prié, gêné. La Bible dit, le roi manqua le sommeil. Vous savez pourquoi il a manqué le sommeil? Parce que Dieu est entré dans l'affaire. Il a manqué le sommeil. Dieu était dedans dans cette affaire-là. Non, le roi dit, trouvez-moi les livres de souvenirs. Trouvez-moi les livres de souvenirs. Il faut me les lire. On commence à lire les livres de souvenirs. Et on tombe sur cette page-là. Où on trouve que, mais Mardochée avait fait part d'un complot. C'était plutôt un coup d'État en préparation pour faire sauter le roi Assuérus. Et alors le roi dit, mais qu'est-ce qu'on lui a donné comme marque de distinction? Rien. Bien aimé. Quand c'est ta saison, rien ne pourra l'arrêter. Quand c'est ta saison, rien ne l'arrêtera, je le répète. Entre seulement dans ta saison et tu expérimenteras la main puissante de Dieu. Mardochée a fait échapper au roi cette tentative d'assassinat. Mais puisque c'était sa saison, Dieu s'est souvenu de lui. Le roi voulait dormir, mais pas de sommeil. Il cherche à dormir, il n'y a pas de sommeil parce que le Tout-Puissant était dans l'affaire. Il faut sauver. Rappelez-vous, j'ai dit, quand Dieu se souvient, la prochaine étape, c'est l'intervention. Donc il veut intervenir ici. Alléluia. J'aimerais déclarer ce matin que Dieu enlève le sommeil à des gens jusqu'à ce qu'ils se souviennent de toi. Qu'il manque de sommeil. Alors je dis vraiment qu'il manque le sommeil avec un grand F majuscule, qu'il le manque pour qu'ils se disent, mais pourquoi ce dossier ça traîne? Pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans le placard? Reçois-les au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Voyez, il y a un livre de souvenirs. La Bible parle du livre de souvenirs chez notre Père Céleste. Alors je veux juste te dire que le Seigneur est en train de tourner les pages. On tourne les pages. On va arriver à la page 15. Je prends un chiffre au hasard. À la page 15, cette page 15-là, c'est la page de ton exploit. Je vais tomber maintenant là. Ah bon? C'est ça qu'il avait fait. C'est ça qu'elle avait fait. Mais qu'est-ce que je fais pour lui, pour elle? Rien. Non, mais alors qu'est-ce qu'elle a comme besoin? Ça, prends. La page 15 là, c'est la page de ton exploit. C'est la page qui fera manquer le sommeil au roi. C'est la page qui fera manquer le sommeil à quelqu'un, même s'il se trouve dans quel fin fond, je ne sais pas de quel coin, il va manquer le sommeil au nom de Jésus pour toi.
J'ai envie de dire que la semaine qui s'ouvre demain, c'est une semaine de souvenirs divins. Une semaine de souvenirs divins. Dieu va vous surprendre, il va nous surprendre, il va nous étonner. Et on va dire, mais Jésus m'a surpris, Dieu m'a étonné. Il y a des choses qu'il va faire. Non, attends, je voulais dire autrement. Vous voyez, pour toi, je prophétise sur toi. Il y a les choses que Dieu va faire arrêter et faire progresser d'autres. Les autres, ce qu'il va arrêter, c'est les choses qui te pourrissent la vie. Et il va faire progresser les choses pour que tu atteignes ta destinée. La semaine qui commence là, Dieu le fera. Cette année, Dieu veut honorer quelqu'un. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. En fait, parlons d'Aman avant de terminer. Les problèmes d'Aman, c'était quoi? Le roi appelle, après la lecture de ces passages, du livre des souvenirs, on trouve Mardoché, un bienfait. Alors le roi appelle Aman. Aman, c'est son bras droit. Mais Aman, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut honorer une personne que le roi veut? Voilà. Comment est-ce qu'on peut le faire du bien? Aman, lui qui avait déjà dressé de quoi crucifier Mardoché, il va se dire, mais qui d'autre que le roi veut honorer? Non, c'est moi. Bien sûr, c'est moi. Oh roi, la personne que tu veux honorer, il faut qu'on le fasse porter les habits royaux. Mais aussi également, on doit le faire monter sur le cheval que toi, roi, tu montes, le cheval royal. Mais qu'on lui mette aussi un anneau au doigt, mais aussi qu'on mette quelqu'un devant. Et alors, on le fait passer dans toute la ville, une personne devant qui crie, voici la personne que le roi veut honorer. Et le roi Cyrus, certainement, je vais le voir en train de dire, ok. Et quand il a fini, il a dit, ok, tu vois tout ce que tu as fait, tu as dit là. La Bible dit, il lui dit, ne retire rien. Tout ce que tu as dit là, fais-le pour ton ennemi. Dieu va dire à tes ennemis, tout ce que vous avez formaté là, moi je le change en bien, alors faites-le pour la personne là. Alléluia. Au fait, le problème d'Aman, c'est qu'il a conçu un plan. Il pensait que c'était un plan pour lui, d'accord? Mais malheureusement pour lui, il a conçu pour quelqu'un d'autre. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des gens qui seront des concepteurs de projets, mais toi tu seras le bénéficiaire. Oui, ainsi dit le Seigneur. Ils vont formater des complots, mais c'est le plan de l'Éternel. Il va les changer et ça sera en ta faveur. Ils seront juste des concepteurs, mais les bénéficiaires ne seront pas eux. C'est toi, le bénéficiaire de ces projets-là qui sera en train d'être formaté à côté. Alléluia. Tes ennemis vont concevoir des projets de bonheur, pensant que c'est pour eux, mais ça sera pour toi. Parce que le Seigneur est clair. Dans Psaume 23, il dit, le psalmiste dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. En d'autres termes, si Dieu veut me bénir, il va mettre une table. Quand on dresse une table, c'est parce qu'on veut inviter les gens à venir manger, n'est-ce pas? Et alors, donc ça veut dire mes ennemis seront là en face et Dieu va me bénir en face d'eux. Et ils vont se dire, oh, on croyait l'écraser, mais comment est-ce que Dieu est en train de le faire? Parce que tu as un Dieu fort. Parce que ton Dieu est puissant, tout simplement. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Je termine par un dernier passage, un dernier verset qu'on va lire. Dans Genèse chapitre 30, les versets 20 et 22. C'est ce passage qui va conclure notre enseignement de ce matin. Genèse chapitre 30, la Bible dit ceci. Donc je vais lire à partir du verset... Oui, je commence à partir du verset 20. Je vais lire jusqu'au 24e verset. La Bible dit ceci. Léa, donc ici il s'agit des deux femmes de Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom des Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Verset 22. C'est le verset qui m'intéresse. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et le dernier verset 24. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant,
que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Dieu se souvient de Rachel, la stérile. Il donne un enfant. Mais je vais terminer par la sagesse de Rachel. Elle était sage. Hein? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Que l'Éternel m'ajoute quoi? Un autre. Un autre. En fait, la sagesse de Rachel dans ces textes l'amena à dire que si Dieu s'est souvenu de moi une fois, il peut se souvenir de moi une deuxième fois. Ah oui, bien aimé, Dieu peut se souvenir de toi autant de fois que possible. Donc, Rachel dit, donc je vais saisir ma saison. Seigneur, tu t'es souvenu de moi en me donnant Joseph. Seigneur, ça me souvient. Donc, ajoute un autre. Et elle dit, au fait, elle prophétise pour elle-même. Seigneur, ajoute un autre. Alléluia. Elle ne s'est pas arrêtée à Joseph dans le souvenir de Dieu bien-aimé. Dans la saison du souvenir, elle a eu Joseph. Mais elle a fait une déclaration prophétique, comme je l'ai dit. Elle dit, Seigneur, comme les temps sont favorables, ajoute un autre fils. Parce que les temps étaient favorables. Quelques années après, Benjamin est arrivé. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Elle a déclaré et cela est arrivé. Quand Dieu se souvient de toi, tu es en droit de demander un bonus. Tu es en droit. Seigneur, ajoute encore. Tu t'es souvenu de moi, ajoute encore. On entre dans une saison où non seulement Dieu se souvient, mais il rajoute des bonus pour ses enfants. Quand Dieu se souvient, veut dire que le robinet est ouvert. Vous voyez, quand Dieu se souvient, veut dire le robinet est ouvert. L'eau est en train de couler. Vous savez, qu'est-ce qui fera la différence? Quand le robinet est ouvert, l'eau coule. Tout dépend du récipient que tu apportes. C'est ça qui fera la différence. Si tu apportes un petit seau, tu auras la quantité de ces petits seaux. Moi, si Dieu ouvre le robinet, j'amène je vais ramasser tout ce que je trouverai devant moi. Toutes les citernes possibles que je trouverai, je vais tout amener. Puiser. Vous avez vu l'épisode du prophète Élisée, l'huile, bon, tu veux qu'il remplisse, bon, va prendre tous les vases possibles que tu peux trouver. Allez, remplissez. Il n'y en a plus. Et ça s'arrête. Non, moi je vais continuer à porter les citernes. Quand Dieu ouvre le robinet, apporte les récipients les plus gros qu'on puisse trouver sur la terre pour épuiser et entrer dans ta saison. Quand Dieu se souvient. Que Dieu vous bénisse. Reçois la gloire et l'honneur, Père, pour cette parole. Merci pour cette présence, Seigneur Dieu, et cet enseignement que tu as déposé dans nos cœurs. Père, une seule prière pour ton Église. Souviens-toi. Souviens-toi. Et encore, souviens-toi. Ces souvenirs, quand tu te souviens, tu interviens. Alors, interviens. Pour celui qui cherche les enfants, interviens. Pour celui qui cherche la guérison, interviens. Pour celui qui cherche un travail, interviens. Pour celui ou celle qui cherche les papiers, interviens, Seigneur. Pour celui qui prie pour ses enfants, Seigneur, interviens. Quand tu te souviens, tu laisses les robinets ouverts alors que ta grâce remplisse ton Église, remplisse ton peuple et qu'en sortant d'ici, la semaine qui commence soit réellement une semaine de souvenirs divins au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.